Dans ce tuto, je vais proposer un script Python qui permet de travailler une capacité du programme de terminale spécialité physique-chimie qui est simuler à l'aide d'un langage de programmation, donc ici Python, un processus aléatoire illustrant la détermination de la valeur d'une grandeur avec incertitude type composée. D'ailleurs, le script pourra même servir d'amorce en CPGE scientifique où l'on retrouve une certaine continuité dans les capacités numériques comme on peut le voir sur les programmes en vigueur. Pour illustrer l'utilisation du script Python, je vais partir d'une situation que voici. Il s'agit d'un dosage de l'acide éthanoïque par de la soude, où l'on connaît le volume de solution titrée, la concentration en soude et le volume équivalent. On donne, bien sûr, l'incertitude type pour chacune de ces grandeurs. À noter que j'ai également indiqué la relation de l'incertitude type composée U de Ca sur la concentration en acide, même si je ne vais pas l'utiliser ici. Par contre, elle pourra bien entendu servir pour comparer la valeur calculée et la valeur générée par la simulation. Voici une proposition de script possible sous Spyder que je vais commenter. D'abord, j'importe les bibliothèques utiles, c'est-à-dire NumPy et Matplotlib, et je définis un alias pour chacune d'entre elles, NP et PLT. Pour une meilleure lisibilité, je déclare les variables 2A2 qui correspondent aux données de l'énoncé. Le volume VA de la solution titrée et son incertitude type U de VA. La concentration CB de la soude et son incertitude type U de CB. Et le volume VE équivalent et son incertitude type U de VE. Je crée une fonction Python, CA, qui renvoie le calcul de la concentration en quantité de matière CA de la solution d'acide éthanoïque. Bien sûr, on adaptera cette fonction Python suivant la situation de départ et ce que l'on souhaite finalement déterminer. Je crée une nouvelle fonction Python tirage loi normale qui va renvoyer aléatoirement n valeurs de la grandeur caractérisée par grand X et U parmi les valeurs possibles. On admet d'ailleurs que l'ensemble de ces valeurs possibles suit une distribution normale de valeurs moyennes grand X et d'écart type U. Ensuite, on passe à la simulation. Et pour ça, je déclare la variable n correspondant au nombre de simulations. Ici, j'ai pris 100 000, que je pourrais changer si je le souhaite. Puis, j'effectue les appels de la fonction Python, tirage loi normale, pour renvoyer les différentes valeurs pour VA simulé, CB simulé et VE simulé. Je peux maintenant appeler la fonction Python CA en mettant en argument les valeurs que l'on vient de générer. La distribution des valeurs de la concentration en acide étant connue, la valeur de CA correspond à la valeur moyenne de la distribution et l'incertitude type U de CA est l'écart type de la distribution. Du coup, je calcule la moyenne et l'écart type à l'aide des instructions dédiées de la bibliothèque NumPy. Alors, petite parenthèse, on peut également, si on le souhaite, travailler la programmation en définissant les calculs de deux entités. Il y a plusieurs façons de faire, mais voici deux formules en exemple. À noter que le type array est défini implicitement du fait du typage canard, puisqu'on a mobilisé NumPy en amont. Ma parenthèse étant fermée, il ne reste plus qu'à effectuer un affichage de l'histogramme de la distribution simulée ainsi que les valeurs trouvées. Pour l'histogramme, on utilise plt.hist et j'ai mis en argument la distribution des valeurs, CA-SIM, le nombre d'intervalles, bins, et j'ai indiqué l'algorithme de calcul RICE qui permet d'optimiser les intervalles d'affichage de l'histogramme et qui donne au final moins de bruit numérique que si j'avais choisi auto, par exemple. Et enfin, la couleur des bordures, ici noir. On pourrait mettre d'autres arguments, bien sûr. Après, j'ai fait au plus simple, en ajoutant le titre et la légende pour les abscisses. Mais bien sûr, on peut agrémenter davantage le graphique. Petite remarque encore, j'ai utilisé des syntaxes en LaTeX pour l'exposant et l'indice. Pour afficher les valeurs, même si je n'en suis pas fan, je vais utiliser print pour une meilleure lisibilité. Et on va déjà tester le script en l'état. Je clique sur le bouton Play dans Spyder. Dans la console Python, on visualise, comme prévu, l'histogramme avec une jolie gaussienne et les valeurs recherchées. On va modifier le script pour simplifier l'écriture des résultats. Du coup, je modifie la dernière ligne en mobilisant l'instruction round, en fixant 3 chiffres après la virgule. À noter que généralement, l'incertitude type est arrondie en ne conservant qu'un seul chiffre significatif.
On aurait pu aussi écrire cette instruction. En travaillant sur le format du résultat, ici la syntaxe indique de formater avec un flottant avec 3 chiffres après la virgule. Mais je vais rester sur celle qui mobilise round. Alors, on teste à nouveau. Play. Et on observe les résultats dans la console Python. On dira donc qu'avec un échantillon de 100 000 valeurs générées aléatoirement par la méthode Monte Carlo, la concentration en acide éthanoïque est de Ca bar égale 0,054 mol par litre, avec une incertitude type U de Ca qui est égale à 0,003 mol par litre. Ce tuto s'achève ici. Au revoir.